La statue du vieil homme et de la vieille femme. Un homme et une femme se regardent, mais ne bougent pas. Pourtant, ils tentent d'appréhender l'image de l'autre. Elle se mélange avec d'autres images. Ces flashs n'arrivent pas à se superposer à la réalité qui leur fait face. Le tic-tac régulier du temps s'est accéléré. Il est reparti en arrière. Pourtant, cet homme et cette femme ne bougent pas. Ce mouvement du temps, ce n'est qu'un son. Il n'influe en rien sur ce qu'ils voient. Leurs yeux s'écarquillent un peu plus. Leurs gestes s'étirent encore, mais leur bouche reste figée depuis qu'ils sont arrivés à l'heure, à ce rendez-vous. Ils s'observent, mais refusent de se reconnaître. Ce qu'ils voient ne ressemble pas du tout aux souvenirs de leur passé. D'ailleurs, la musique a changé. La technique s'est développée. Leur corps s'est raidi. Pourtant, ils voudraient danser, même s'ils ne bougent pas d'un cil. Ils voudraient rire, se tordre, parler révolution, n'avoir peur de rien, défier la loi, croire en l'avenir, faire des plans, voir s'écrouler les murs, souffrir encore de n'avoir pas été compris, de n'avoir pas eu l'attention qui leur était nécessaire pour se développer. Mais le feu est là. Avec lui, l'envie féroce de se battre, de recoller les morceaux, même si leur corps est rouillé, figé dans sa course, et que pas même un orteil ne remue. D'ailleurs, leur cœur s'est arrêté. Leurs visages sont frappés de stupeur. Une grimace a pris la place de leur sourire. Pourtant, ils se souviennent comment faire. Ils savaient aimer, même si là, tout de suite, ils ne bougent pas. Alors que tout autour d'eux, tous les gens dans la rue leur rappellent le mouvement de la vie. Cette jeune femme qui les croise, ils se reconnaissent dans son sourire. Ce jeune couple qui les frôle leur rappelle précisément leurs rêves, leurs difficultés, leur espoir. En fait, ils n'ont jamais quitté la spirale. Leur corps, indépendant de leurs yeux, n'a jamais vu qu'ils avaient vieilli. Jamais. Leur regard n'a pas d'âge. Il oublie à chaque fois que le temps a coulé. Mais il ne les a pas convaincus. Il ne leur a pas ouvert les yeux à eux-mêmes. Ils se voient, mais dans le corps de ceux qu'ils regardent, de ces autres, ces jeunes, comme eux avant. Alors, dès qu'ils se sont vus, ce jour, ils se sont engouffrés dans cette irréalité. Ils ont laissé leur corps s'implanter là, se durcir, s'ancrer, et sont partis. Bras dessus, bras dessous. Ils se sont embrassés, congratulés. Ils ont resserré leur chair, vive, jeune, et sont allés boire un café.
Pendant ce temps, leur corps, lui, accélère le processus. Et leurs yeux stupéfaits laissent couler leurs dernières larmes qui lentement se fossilisent. Mais dans leur tête, ils se souviennent encore. Ils songent au fait qu'ils auraient pu se rapprocher, qu'ils pourraient encore le faire. Ils en rient, avec un morceau du regard d'un passant, du corps d'une autre, avec la jeunesse universelle qui coule autour d'eux. Alors qu'ils n'ont toujours pas bougé de l'état de pierre qui est le leur, depuis que la stupéfaction a coulé dans leurs veines et permis au sang de vieillesse de les ensevelir. Ils n'ont rien vu venir. Et quand ils se sont rencontrés, il y a quelques minutes à peine, ils n'ont pas compris à qui ils faisaient face. L'autre avait tant vieilli. Leur rendez-vous avait la peau flétrie, le corps ramolli, les gestes tremblants. C'était plus fort qu'eux-mêmes. Le miroir devant eux n'avait plus aucun sens. Alors ils se sont accrochés à leurs souvenirs. Ils se sont décarcassés. Ils ont fichu le camp, laissant leur corps à la remorque, loin derrière eux. Ils ont filé. Leurs âmes ont pris le contre-pied. Ils sont allés faire la bringue. Ils l'ont fait en pensée et c'était suffisant. Ils avaient un souvenir très organique de leur apparence, des sensations de leur corps, de l'élasticité de leurs muscles, de leurs émotions, de leurs désirs, du feu en eux. Et leur âme n'avait rien à voir avec leur corps. Ils ont donc tranché. Ils se sont dispersés en millions de souvenirs et autant de visages de passants bien plus jeunes qu'eux. Et c'est ainsi qu'au fil de cette pensée, par l'on ne sait quel miracle, ils se cristallisèrent en pleine rue et devinrent la statue du vieil homme et de la vieille femme qui se regardent stupéfaits. Pour eux, c'était la meilleure manière de disparaître. Mourir en pleine rue. Être là encore, mais pas en esprit. Non, ils étaient en cavale.